Ré, normalement ça devait donner Fa. Comme le troisième degré c'est Fa, or qu'il y a entre Mi et Fa, il y a demi-ton. Or que la troisième degré, nous cherchons qu'en valeur de un ton. Signifie que nous allons augmenter notre Fa de demi-ton qui va nous donner un ton. De Ré à Mi, il y a un ton. De Mi à Fa dièse, il y aura aussi un ton qui nous donne une gamme diatonique qui est majeure. Et si nous partons loin, nous allons voir de Si à Do, il y a le demi-ton. Or que nous avons besoin d'augmenter un ton, nous allons ajouter le dièse qui est là. Et on a un ton. Maintenant, entre Do dièse et Ré, il y a des mi-tons qui forment notre gamme diatonique E majeur. Exemple, je vais le jouer. Donc, je viens de supprimer le Fa et le Do qui est naturel. Donc, la place de Fa, je le remplace par un Fa dièse. La place de Do, je le remplace avec un Do dièse qui va me donner Nous terminons avec notre chapitre 4. Nous allons évoluer. On nous parle et encore ici, on nous voit toujours dans les parties des dièses. On nous parle la gamme comportant de bémol. Ici on dit, afin de trouver le nombre de bémol dans une armure à partir du nom de la gamme, on trouve le nom de la gamme à partir du nombre de bémol. Il y a un truc très simple. Le nom de la gamme tonique, une gamme majeure est toujours l'avant-dernière bémol de l'armure. Si vous connaissez le nombre de bémols et vous trouvez le nom de la gamme, il faut faire inverse. Par exemple, si vous avez la gamme à 3 bémols à son armure. Par exemple, si vous recherchez le nombre de bémols dans la gamme de Ré bémol, on consulterait l'ordre de bémol, un cercle de quinte, afin de comprendre tout le bémol jusqu'au Ré bémol. Et en comportant sa suite. Tous ces bémols font partie de l'armure de la gamme de Ré bémol. Exemple, nous allons voir l'armure de la gamme de Ré bémol qui est majeure. On nous montre ici, on nous dit, nous avons Si bémol, il y a Mi bémol, il y a La bémol, il y a Ré bémol, il y a Sol bémol. Le loi de la tonique, le 7 noms, c'est succédant ainsi Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, l'ordre que nous avons fait connaître auquel on ajoute un 8e son formant la gamme diatonique. Ce 8e son n'est qu'aucune que d'autres premières notes représentaient l'octave supérieure. On a donné les grammes de Do. Ici, nous allons parler pour le Ré bémol. Nous avons parlé, il y a un Si bémol dans le Ré. On va faire Ré, n'est-ce pas? Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc, si on pouvait partir, on aura Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Ici, on parle d'une gamme qui est de Ré bémol, qui est constituée de Mi bémol, il y a Si bémol, il y a La bémol et il y a Sol bémol. Dans une fille, on a un nombre de 4 bémols qui donnera qui a comporté des bémols parce qu'on descend. Nous partons dans notre chapitre 5, on parle ton et demi-ton. Le 2 notes Ré
Do et Ré ou de notes de la gamme ne sont pas également espacées entre eux. Entre les uns, la distance est grande, entre les uns, la distance est plus petite. Entre les autres, le plus petit, la distance le plus grande se nomme temps et la distance le plus petite se nomme demi-temps. Exemple dans mon piano, quand on parle de temps et de temps, on prend une grande distance qu'on appelle temps. Je prends le Ré, des Ré, de Do à Ré. La distance qui est ici, c'est la distance de un temps. C'est ça qu'on appelle la grande distance qui existe en musique. C'est la grande distance, la plus grande distance est de un temps. C'est de Do. Je prends jusqu'à Ré, il y a un temps qui me donne la plus longue distance. La plus courte distance, je suis en Do. Je fais qu'aller ici en un Do dièse. Cette distance, c'est une distance de demi-temps. Là, on parle de demi-temps, la distance le plus courte. Do dièse. Mais la distance la plus longue, Do, Ré, il y a une différence son. Il y a un demi-temps. Il y a un temps, c'est ça qu'on en parle, la différence qui est entre temps et demi-temps. Nous allons voir les deux.